Chapitre 2. Les 2 jours précédant le rendez-vous que je redoutais tant s'étaient écoulés à une vitesse déconcertante. En dépit de tous mes efforts, je n'avais pas pu trouver le sommeil, rendant mes nuits longues et agitées. Non pas par insomnie, mais parce que j'y avais passé la tête plongée dans le dossier de Drago Malfoy, le lisant et le relisant à l'obsession, cherchant à me préparer au mieux à sa rencontre. Je voulais anticiper chaque détail, chaque mot, pour éviter la moindre surprise. Je n'arrivais pas à m'en détacher. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'une femme épuisée. Mes cernes étaient profondément creusées sous mes yeux, et mon teint, d'un pâle inquiétant, semblait souligner l'angoisse qui me rongeait. Tout dans mon apparence trahissait mon manque de repos évident. Le stress me tenaillait, un nœud constant dans mon estomac, et chacun de mes songes me ramenait à cet entretien que j'aurais voulu repousser indéfiniment. Chaque ligne du dossier Malfoy s'était imprimée en moi, mais malgré cela, je sentais que rien ne pourrait réellement me préparer à ce qui m'attendait. Notre rencontre approchait à grands pas, et bien que je me fusse acharnée à étudier son cas sans relâche, je n'étais pas prête. Et ce jour était enfin là. Je me trouvais dans une salle de conférence sobrement décorée du ministère, appréhendant l'arrivée de mon ennemi de toujours. Les minutes semblaient durer une éternité alors que mes doigts tapotaient nerveusement sur la pile de parchemins devant moi. J'essayais de garder le contrôle, mais mes pensées étaient toutes tournées vers ce face-à-face que j'aurais tant voulu éviter. Je lançai un dernier regard à la grande horloge enchantée accrochée au mur. Il ne restait que quelques minutes avant son arrivée, et malgré mes efforts pour me convaincre que cette mission faisait partie de mon travail, la peur s'insinuait en moi un peu plus chaque seconde. Mon rythme cardiaque s'accéléra, et je fermai brièvement les yeux, essayant de maîtriser mon anxiété. Mais avant que je ne puisse vraiment me calmer, la porte s'ouvrit brusquement et me fit sursauter. Je relevai la tête sur le qui-vive et je le vis. Il était là, comme un fantôme sorti de mes cauchemars, plus réel que jamais. Je restais immobile, figée devant sa silhouette qui se tenait dans l'embrasure de la porte. Mon cœur se serra instantanément. Nous ne nous étions pas revus depuis son procès, après la bataille. J'avais préféré passer à autre chose, ne plus entendre parler de cette époque, ni de lui, ni de tous ceux qui avaient contribué à notre souffrance. Chaque fois que la Gazette mentionnait son nom ou celui des Mangemorts, je m'empressais de tourner la page, refusant de laisser le passé me hanter plus que nécessaire. Et pourtant, le voir là, en chair et en os, réveillait en moi une multitude d'émotions contradictoires. Il entra dans la pièce et referma la porte derrière lui, me coupant soudainement de l'extérieur. L'atmosphère changea du tout au tout, et le bruit sec du claquement résonna dans la salle dans un écho terrifiant. Malfoy s'avança vers moi, ses mains enfoncées dans les poches de son pantalon. En un instant, toutes les heures passées à étudier son dossier me semblèrent dérisoires. Chaque ligne, chaque note que j'avais révisée s'évanouissait dans l'air, remplacée par une réalité bien plus brutale que je n'avais anticipée. Physiquement, il n'avait pas tellement changé. Son visage, bien que plus durci par les épreuves, portait encore les marques de l'arrogance que je lui connaissais bien. Pourtant, quelque chose me frappa. Il dégageait une aura différente que dans mes souvenirs. Son expression était légèrement imprégnée par la dureté de quelqu'un qui portait le poids de sa propre culpabilité. Ses traits, plus marqués qu'autrefois, lui donnaient l'air fatigué, comme si cette dernière année l'avait complètement usé. Chaque pli autour de ses yeux, chaque ombre sur ses joues révélait les traces d'une lutte intérieure. Ses cheveux blonds, toujours impeccablement coiffés en arrière, laissaient s'échapper quelques mèches rebelles sur son front, mais son allure irréprochable ne pouvait dissimuler ce qui se passait réellement sous la surface. Il avait essayé, sans doute, de garder cette façade de contrôle, mais cela ne trompait personne. Il n'était clairement plus le Drago Malfoy d'antan. Lui non plus n'avait pas l'air d'avoir échappé aux cicatrices laissées par la guerre. Il me donnait l'impression d'être hanté par des fantômes invisibles, ses épaules légèrement affaissées, sa posture crispée trahissant une pression constante. Il semblait en proie à une bataille qu'il menait seul, sans relâche, chaque jour. Même ses vêtements, pourtant soigneusement choisis, n'avaient plus la même prestance que jadis. Ils étaient comme lui, parfaitement ajustés à l'extérieur, mais incapables de cacher le chaos intérieur. Je distinguais brièvement cette lueur indéfinissable dans ses prunelles, teintée d'incertitude, mais elle fut rapidement remplacée par une froideur calculée lorsque son regard rencontra enfin le mien. Ses yeux gris qui, autrefois, me transperçaient de mépris et de prétention, avaient perdu cet éclat de fierté. Maintenant, ils étaient ternes, comme voilés par un mélange d'épuisement et d'amertume. « Granger », dit-il d'un ton sec avec cette attitude glaciale que je lui connaissais trop bien. « Malfoy », répondis-je d'une voix que j'espérais plus calme qu'elle ne l'était en réalité.
Je lui désignai la chaise en face de moi d'un geste de la main. Il hésita un instant, me jaugeant avec une certaine insolence, avant de tirer la chaise bruyamment et de s'y asseoir. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le froissement de ses vêtements lorsqu'il bougeait. Je pris une profonde inspiration, essayant de me convaincre que je contrôlais la situation. Mais c'était une illusion, et je le savais. Mon cœur tachycardiait, cognant violemment contre ma cage thoracique, et mes pensées s'éparpillaient. Le Serpentard m'analysait, silencieusement et sans retenue, les sourcils froncés et ses pupilles d'acier toujours plantées froidement dans les miennes. Mes mains tremblaient légèrement sous la table, mais je les posais sur la surface du bois du bureau, espérant camoufler ma nervosité. « Alors c'est toi ?» commença-t-il, brisant le silence d'un ton acerbe. « Évidemment. Qui d'autre aurait été mieux placé pour m'humilier ? Ils t'ont envoyé pour me rappeler à quel point j'ai chuté, c'est ça ? J'aurais peut-être dû choisir Azkaban finalement. Ça aurait sans doute été moins pénible que de devoir te supporter. » Je serrais les dents, sentant une vague de colère monter en moi. Il était fidèle à lui-même. Piquant, provocateur, cherchant à appuyer là où ça faisait mal. Je levai les yeux au ciel d'un air exaspéré et fis comme si je n'avais pas été touchée par sa remarque désobligeante. Je me contentais d'ouvrir son dossier et de me concentrer sur ce qui était vraiment important. Ma mission. Comme tu viens d'aimablement le souligner, commençai-je d'un ton ironique, j'ai été désignée pour t'aider à te réintégrer dans la société magique. Cela implique que nous devrons collaborer sur des projets communautaires visant à... Il me coupa, son visage se tordant dans un rictus amer, visiblement acharné à vouloir perturber notre entretien. Donc tu savais que ce serait moi que tu aurais à réhabiliter. Pourquoi as-tu accepté ? Était-ce pour jouer la parfaite petite fonctionnaire du ministère, ou bien juste pour avoir la satisfaction de me punir ? Pesta-t-il. Tu m'as détesté pendant des années, et maintenant tu veux me faire croire que tu as gentiment accepté de m'offrir une seconde chance ? Je me redressai légèrement sur ma chaise, le regard plus dur, planté dans le sien. Il essayait de me déstabiliser, mais je n'étais pas décidée à céder. Pas cette fois. Il était impératif que je garde mon calme et reste professionnelle, quoi qu'il arrive. Répondre à ses provocations serait une erreur. Je devais montrer plus de maîtrise et d'intelligence que cela. « Ce que je pense de toi n'a aucune importance, Malfoy, » répondis-je d'un ton plus ferme. « Il s'agit de mon travail, ni plus ni moins. Je n'ai pas choisi de te superviser, et crois-moi, je suis aussi agacée que toi par cette situation. Cependant, ce programme est une opportunité pour toi de prouver que tu n'es plus celui que tu étais et de changer les choses. » Il haussa un sourcil, un sourire sarcastique effleurant ses lèvres. « Vraiment ? Et tu crois que ça va changer quoi exactement ?» demanda-t-il d'une voix empreinte de défi. « Qu'est-ce que tu veux prouver ? Que je ne suis plus le monstre que tout le monde pense connaître ? Je suis certain que même toi, tu n'y crois pas une seule seconde. » Ce qui compte n'est pas ce que je crois, mais ce que tu feras à partir de maintenant. Sauf que cela ne fonctionnera que si tu décides de coopérer. Malfoy éclata d'un rire glacial, dépourvu de bienveillance. Coopérer ? Tu parles comme si j'avais le choix, comme si j'avais choisi d'être ici. Ils t'ont raconté quoi ? Que je m'étais jeté sur cette opportunité ? Que ça me rendait heureux de pouvoir servir la communauté magique pour racheter mes erreurs ? Que les choses soient bien claires, participer à ce programme n'était pas une option pour moi. Je fronçais les sourcils. Quelque chose ne collait pas. Kingsley m'avait affirmé que Malfoy avait demandé à être intégré dans cette initiation de son plein gré. Je comprends pas. Le ministre m'a pourtant dit que tu avais demandé à rejoindre le programme, dis-je prudemment, sentant une note de doute dans ma propre voix. Il laissa échapper un autre ricanement, plus sombre cette fois. Kingsley t'a menti. Ou peut-être qu'il ne savait pas. Mais en ce qui me concerne, je n'ai jamais choisi d'être ici, Granger. C'était ça ou Azkaban. Je restais figée, déstabilisée par cette soudaine révélation. Ces mots me frappèrent comme un coup en pleine poitrine. Cela changeait tout. Je savais qu'après la guerre, beaucoup de mange-morts avaient été envoyés à Azkaban en fonction de la gravité de leurs actes, tandis que ceux dont les agissements avaient été jugés moins graves ou qui avaient montré des signes de repentance avaient échappé à cette sentence, mais au prix d'une autre forme de punition. La plupart de ces derniers avaient été contraints de participer au programme de réhabilitation. Leur coopération n'était pas vraiment une option. Refuser signifiait risquer l'expulsion de la société magique, voire pire, rejoindre leurs anciens camarades derrière les barreaux. Cette pression constante planait au-dessus de leur tête, les forçant à se soumettre, même si leur cœur n'y était pas. Mais je ne savais pas que Drago en faisait partie. « Alors c'est ça, » murmurai-je. « Tu es ici parce qu'on t'y a obligé. » Que tu peux être naïf parfois. Bien sûr qu'on m'y a forcé. Tu croyais vraiment que j'allais me plier à ce programme ridicule de mon plein gré ? J'avalais ma salive avec difficulté, incapable de trouver quoi répondre. J'avais été prise au dépourvu.
Mon esprit tournait à toute vitesse. J'avais naïvement cru qu'il voulait vraiment changer en demandant sa réhabilitation, mais je m'étais totalement trompée. Malfoy en avait été contraint, et cela rendait la situation bien plus compliquée pour moi. « Mais je croyais que Fudge avait épargné ta famille. » Réussis-je à articuler encore sous le choc. « Alors pourquoi risquerais-tu l'emprisonnement ? C'est insensé. » Tu te souviens du procès des Malfoy, n'est-ce pas ? Bien sûr que tu t'en souviens. Toi, Potter et Weasley, tous là bien en vue, scrutant chaque détail sordide de ma vie être disséqué. Cracha-t-il, agressif. Je déglutis difficilement. Ce procès avait été éprouvant pour tout le monde, même pour nous. Lucius, Narcissa et Drago avaient tous comparu devant la haute cour de justice magique ce jour-là. Mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à l'impact personnel que cela avait eu sur lui. Il me fixa un instant, comme s'il hésitait à me parler, mais il continua tout de même. Eh bien, sache que ce procès auquel tu as assisté n'était qu'une façade. J'ai été épargné parce qu'ils m'ont dépeint comme un pauvre garçon manipulé par sa famille. Le pantin de Voldemort, rien de plus. Ma mère a évité la prison grâce à Potter, et mon père a disparu quelques semaines après l'audience. Personne ne sait où il est aujourd'hui. Je l'écoutais sans broncher, laissant ses paroles pénétrer mon esprit. Même si son ton restait chargé de colère, il me révélait la vérité sur cette affaire familiale dont j'ignorais la quasi-totalité. Il était très étrange que, malgré mes recherches approfondies, le dossier de Malfoy ne mentionnait nulle part la disparition de Lucius, comme si le ministère avait voulu étouffer l'affaire. Drago poursuivit, sa voix dure et contrôlée, bien que je puisse percevoir sa frustration sous-jacente. Il y a quelques mois, il y a eu une autre audience au Majane Mago. Un nouveau procès dont tu n'as sans doute jamais entendu parler, et pour cause, il n'a pas été médiatisé. Pas la moindre mention dans la Gazette, rien. Même moi, je trouve surprenant que personne n'en ait jamais parlé, même si j'avoue que ça m'arrange plutôt bien. Je fronçai les sourcils, attentive. « Un autre procès ?» répétai-je, surprise. Il hocha la tête. Oui, Granger. D'ailleurs, je te préviens que si tu révèles à qui que ce soit ce que je suis en train de te dire, tu le regretteras amèrement. Menaça-t-il. Je soupirai fortement, fatigué de ses intimidations, et lui fis signe de poursuivre d'un geste agacé. À ma surprise, lorsqu'il reprit son discours, sa voix changea, devenant plus calme, presque posée, mais toujours empreinte de la même animosité. Ma mère et moi avons été convoqués devant le Majane Mago. Ils sont convaincus que nous savons où se trouve mon père, qu'il prépare quelque chose dans l'ombre et que nous le couvrons. Et comme ils n'ont aucune preuve tangible, ils ne peuvent pas nous jeter à Azkaban, pour le moment. Mais cela n'empêche pas le ministère de nous accuser de complicité, de trahison même. Ma mère et moi avons perdu toute la confiance des sorciers. Ils nous surveillent, attendant le moindre faux pas pour nous enfermer à vie. Ce programme était notre seul échappatoire. Si je le refusais, c'était Azkaban pour ma mère, comme pour moi. Je frissonnais. Il y avait une dureté dans sa voix, une noirceur bien plus profonde que ce qu'il laissait paraître en surface lorsqu'il avait prononcé sa dernière phrase. « Et tu sais où est ton père ?» tentai-je, incertaine d'avoir une réponse sincère de sa part. Il fit non de la tête, ses yeux brûlants d'une fureur contenue face à mon manque de confiance en lui. Il se pencha en avant dans une nouvelle tentative d'intimidation, posant ses bras sur le bureau qui nous séparait de seulement quelques centimètres. Mon père s'est volatilisé depuis des mois, nous laissant ma mère et moi gérer notre crise familiale, sans même laisser un mot. Il n'a jamais envoyé de hibou pour nous dire où il se cachait. Nous n'en savons pas plus que le Majane Mago. Il a sûrement eu trop honte et a préféré prendre la fuite plutôt que d'assumer ses erreurs. Ajouta-t-il plus pour lui-même. J'étais stupéfaite. Sa voix était teintée de reproches, lourde et tremblante de rage. Il se pencha davantage vers moi, envahissant un peu plus l'espace de mon bureau, avant d'ajouter d'un air menaçant. « Alors, tu crois toujours que j'ai eu le choix, Miss Je sais tout ?» Nos bras se frôlèrent et je baissai les yeux, refusant de croiser son regard chargé de rancœur. Mon attention se fixa sur les manches de sa chemise retroussée, dévoilant son avant-bras gauche, toujours signé par la marque des ténèbres. Malfoy remarqua que je m'étais attardée sur ce symbole et dans un geste brusque, il retira ses bras de sous mes yeux, les croisant fermement contre sa poitrine, comme s'il cherchait à cacher cette partie de lui. « Si tu es innocent, alors tu ne devrais pas être ici. Quand je pense qu'il t'avait épargné lors de la première audience... » Être épargné ne signifie pas être sauvé, Granger. Ils ne m'ont peut-être pas jeté à Azkaban pour l'instant, mais si mon père ne revient pas, ils continueront de penser que je suis impliqué. Ce programme est mon dernier recours pour enfin avoir un semblant de normalité. Ils m'ont condamné à une vie de regard accusateur, à une existence où chaque souffle que je prends est surveillé. Je sentis une vague de compassion me submerger malgré moi. Il n'avait pas tort. Ce qu'il vivait n'était pas facile, même pour mon pire ennemi. Mais je ne pouvais laisser cette discussion dévier sur un terrain émotionnel. Je me raclai la gorge et repris d'une voix plus forte et motivée.
Dans ce cas, nous devons prouver que tu peux être quelqu'un de confiance. Mais si tu veux réellement changer, tu devras faire des efforts avec ou sans ce programme. Il éclata d'un rire acerbe, secouant la tête. Comme si c'était aussi simple que de vouloir changer. Si tu crois que ce stupide programme va effacer tout ce que j'ai vécu, tout ce que ma famille a enduré, tu te trompes. Ah, et comme si ça suffisait pas, c'est toi qu'on m'a assigné pour m'aider. Ironique, n'est-ce pas? Comme si te voir me superviser allait te donner un sentiment de supériorité. Je serrai les poings sous la table, tentant de garder mon calme face à ses provocations. Je sentis mon visage se crisper. Il jouait avec mes nerfs, essayant de stimuler une réaction, de tester mes limites. Mais j'avais appris à ne pas céder à la provocation, surtout pas de la part de Drago Malfoy. Je devais m'en tenir à ma mission. Je restais silencieuse un instant, pesant l'ampleur de ses confessions. Mes pensées tourbillonnaient. Ce qu'il m'avait révélé était incroyable. Comment une affaire aussi sérieuse avait-elle pu rester cachée? Comment le ministère a pu camoufler une telle affaire? Je ne comprends pas, soufflai-je. Ils savent que je ne peux rien prouver, que je ne peux pas retrouver mon père. Mais tant qu'ils n'ont pas de preuves contre moi ou ma mère, ils ne peuvent pas nous envoyer en prison. Par contre, ils peuvent nous expulser du monde sorcier. Et ça, je ne le tolérerai pas. Je devinais déjà la suite de ses paroles, mais il se chargea de les rendre claires, une nouvelle pique bien placée à mon encontre. Vivre dans le monde moldu? Un Malfoy? Un sang pur? Hors de question. Jamais je ne me rabaisserai à ça. Dit-il avec une pointe de mépris, son regard perçant se plantant dans le mien, comme pour me briser. Je sentis mes joues chauffer à l'insulte déguisée, mais je me mordis la lèvre, refusant de réagir et de laisser la colère prendre le dessus. Alors oui, je fais ce qu'ils attendent de moi. Je fais semblant de participer, d'être un bon petit sorcier repentant. Tout ça pour éviter l'exil ou pire, finir à Azkaban. Mais alors qu'il disait cela, je le vis détourner les yeux brièvement. C'était subtil, mais suffisant pour que je comprenne. Ce n'était pas seulement son propre sort qui le motivait. Il faisait tout ça pour sa mère, pour la protéger. Il était prêt à tout, même à s'humilier dans ce programme en jouant au jeu du ministère. Pour elle. Derrière l'orgueil et l'arrogance, il y avait une autre réalité, plus fragile, plus humaine. Je l'analysais longuement, comprenant soudain ce qu'il se passait réellement. Malfoy se montrait sarcastique, méprisant, mais en réalité, il se battait pour ce qui lui restait de plus précieux au monde, sa famille. « Alors c'est pour ça que tu es là, » murmurai-je. « Tu ne le fais pas seulement pour toi. » réalisai-je enfin. Il serra les mâchoires, évitant à nouveau mon regard, avant de répondre d'une voix plus basse. « Crois ce que tu veux. Ça change rien au fait que je suis coincé ici avec toi. » Je ne répondis pas tout de suite, une étrange forme de respect naissant en moi. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré toutes les horreurs du passé, il y avait là quelque chose de plus profond que je n'avais jamais soupçonné chez lui. Mais ne te fais pas d'illusions, Granger. Je suis peut-être bloqué dans ce programme, mais je vais sûrement pas te faciliter la tâche. Que ça te plaise ou non, je te déteste toujours autant. Je le fixais en silence, sentant la tension monter entre nous. C'était une confrontation que je n'avais pas anticipée. Mais malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il y avait quelque chose à sauver, quelque chose de caché sous cette haine. « Très bien, ça nous fait au moins un point commun, » dis-je avec un grand calme. « Alors commençons. » Son regard devint plus pénétrant, intensifiant le silence, si lourd que l'on aurait presque pu entendre nos pensées s'entrechoquer. Lui, semblant peser chaque aspect de sa délicate situation, moi, cherchant à percer sa façade en le scrutant attentivement. Finalement, après quelques instants de tension silencieuse, il détourna les yeux avec un léger soupir. « Qu'est-ce que tu proposes ? Oh, attends, laisse-moi deviner. Tu as probablement concocté un planning détaillé avec tout un tas de nobles actions à réaliser. » ironisa-t-il, connaissant mon éternel besoin de tout prévoir à l'avance. Je roulais des yeux, exaspéré par cette énième pique, bien qu'il avait raison. J'avais effectivement passé du temps à planifier sa réhabilitation avec minutie. Nous commencerons par la reconstruction de Poudlard, dis-je en prenant un ton professionnel. Cela te donnera l'opportunité de contribuer positivement à la communauté magique. Il fronça les sourcils et se crispa, visiblement contrarié par l'idée de retourner à Poudlard, ce lieu chargé de souvenirs amers pour nous deux. Poudlard, bien sûr, là où tout a commencé, murmura-t-il avant de me lancer un regard chargé de mépris. Alors c'est ça ton plan ? M'humilier en me faisant réparer les dégâts du lieu où tout s'est effondré pour moi ? Je pris une profonde inspiration, tentant de rester stoïque. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. À vrai dire, je ne m'étais jamais vraiment mise à la place de Malfoy. Mais son arrogance m'obligeait à ne pas me laisser manipuler et à me focaliser sur ce que j'avais prévu pour lui. Ce n'est pas pour t'humilier. Vois-le comme une chance de faire quelque chose de constructif. Mais si tu préfères voir ça comme une punition, libre à toi.
Une chance. Tu dis ça comme si c'était un cadeau. Tu crois vraiment que tout le monde va me pardonner juste parce que je reconstruis un vieux château? Se moqua-t-il en ricanant. Le pardon ne se donne pas si facilement, Répondis-je le ton glacé. Tu devras le mériter par des actions, pas par des mots. Nos regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, je vis quelque chose d'autre passer dans ses iris. Peut-être une lueur de compréhension, peut-être même un fragment de remords, mais cela ne dura qu'une seconde. On verra bien, dit-il d'un ton sarcastique. Oui, on verra, Répondis-je. parce que cette fois, c'est à toi de leur montrer ce que tu vaux réellement. Malfoy n'était plus le garçon que j'avais connu à Poudlard. Il portait le fardeau de sa famille, de son nom, mais cela n'excusait pas tout. Nous devrions trouver un moyen de travailler ensemble, qu'il le veuille ou non. Je savais qu'il essayait de maintenir son masque, celui du Drago Malfoy que tout le monde connaissait, mais il y avait des failles dans cette façade. Des failles que je n'aurais jamais pensé déceler un jour chez un être aussi arrogant que lui. Quelque chose en moi me disait que je voyais, peut-être pour la première fois, son vrai visage. Un homme brisé, essayant désespérément de recoller les morceaux de ce qui restait de lui-même. Mais pour l'instant, je devais me concentrer sur ma mission, et sur rien d'autre. J'inhalais lentement, fixant Malfoy de l'autre côté de la table. Tout en feuilletant les derniers parchemins de son dossier, je me risquais à lui soumettre la suite. Le programme commence officiellement dans 3 jours. Je t'attendrai à Poudlard à 9h. Dis-je en refermant le dossier d'un geste sec. Assure-toi d'être à l'heure. Malfoy haussa un sourcil, son visage toujours fermé, mais il ne répondit rien. Il se contenta de se lever brusquement, son regard gris me défigurant une dernière fois avec une intensité désagréable, puis sans un mot, il tourna les talons et marcha vers la porte. La tension était presque palpable, une lourdeur pesant dans l'air. Je suivis sa silhouette du regard, chacun de ses pas résonnant dans la pièce. Juste avant de franchir la porte, il s'arrêta, la main sur la poignée, et lança par-dessus son épaule d'un ton toujours aussi méprisant. « À dans 3 jours, Granger. » Puis, sans attendre de réponse, il quitta la salle en claquant la porte. Le silence retomba brusquement, devenant presque oppressant. Je restai immobile un moment, fixant la porte, comme si j'attendais qu'elle s'ouvre à nouveau, qu'il revienne pour un dernier mot. Mais bien sûr, cela n'arriva pas. Je laissai échapper un long soupir de soulagement, mes épaules s'affaissant sous le poids de toute la tension accumulée. Mon dos me lançait terriblement, raidi par l'inconfort et la nervosité de notre conversation. Toute la rigidité que j'avais maintenue pendant l'entretien retombait d'un coup, me laissant éreinter. Je pris le temps de reprendre une respiration normale, tentant de relâcher la pression, mais mes muscles semblaient encore tendus, comme s'ils refusaient de me laisser oublier ce qui venait de se passer. Je n'avais jamais parlé aussi longtemps avec Drago Malfoy. En fait, en y repensant, c'était la première fois de ma vie que nous échangions vraiment au-delà des insultes. Et cet échange m'avait plus épuisée que je ne l'aurais imaginé. Il y avait quelque chose de différent chez lui, mais aussi une noirceur, une rancœur qui me glaçait encore le sang. Il était évident qu'il n'avait pas réellement changé, pas en profondeur. Du moins, c'est ce que je me disais pour garder une certaine distance émotionnelle. Mais une chose était certaine, une étrange lueur persistait au fond de lui, et je devais tout faire pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Je rassemblai rapidement mes affaires, refermai soigneusement le dossier de Drago et le rangeai dans ma sacoche avant de me lever. Chacun de mes gestes semblait plus lourd que d'habitude, comme si même mes pensées pesaient sur mes mouvements. J'étais lessivée, et ce n'était que le début de la longue aventure qui m'attendait. Ma journée de travail toucha à sa fin, et je n'avais qu'une envie, quitter le ministère, rentrer chez moi et essayer de ne plus penser à l'entretien de ce matin. Je rêvais d'un bon petit plat, d'une bonne douche et de pouvoir me réfugier sous mes couvertures pour récupérer tout ce manque de sommeil accumulé. Je traversais les couloirs du ministère, le claquement de mes talons résonnant contre le sol en marbre. À cette heure, il n'y avait presque plus personne. Les bureaux se vidaient progressivement et l'agitation de la journée laissait place à une drôle de tranquillité. Le calme du lieu contrastait avec le tumulte intérieur qui m'agitait encore. J'essayais de me détendre, de ne plus penser à Malfoy, à ma mission, ni à tout ce qu'il m'avait révélé. Mais c'était impossible. Ces paroles résonnaient encore dans mon esprit, m'empêchant de trouver un quelconque apaisement. Alors que je m'approchais des ascenseurs, une silhouette familière attira mon attention. Mon cœur s'emballa soudainement, et une étrange sensation d'appréhension monta en moi. Je ralentis instinctivement, espérant secrètement qu'il ne me remarque pas. Pourtant, plus je m'approchais, plus il devenait évident que j'allais devoir lui faire face. L'air lourd de malaise flottait entre nous lorsqu'il remarqua ma présence. Mon souffle se coupa.